De Nîmes avec encore des rencontres, des belles rencontres avec nous, des recruteurs, des futurs recrutés. Vous allez voir comme par exemple Anne-Sophie Dubourget. Bonjour, merci d'être avec nous, chère Anne-Sophie. Vous allez nous raconter pourquoi vous êtes à Nîmes. Vous allez voir, elle a une idée bien précise, cette jeune femme. Et puis à vos côtés, Anthony Landreau, vous êtes adjudant. Tout à l'heure, on avait un de vos collègues de l'armée de terre. Là, cette fois, c'est l'armée de l'air. Bonjour. Ça va, ça plane ? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer avec vous, Anne-Sophie. Je le disais, vous êtes ici à Nîmes, vous êtes de la région parisienne. Pour une raison bien précise, vous, ce que vous aimeriez faire, c'est rentrer dans l'école de police de Nîmes. Rentrer à l'école pour être policière, voilà, j'imagine. Oui. C'est pourquoi? C'est pour mener des enquêtes parce que vous avez vu les experts à la télé ou parce que... Non, on rentre dans la police comme je pense dans l'armée ou les pompiers par vocation. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment depuis longtemps. Et là, je me lance. Depuis toute petite, oui, vous avez dit à votre maman, je veux être dans la police. Oui, voilà, c'était un métier qui me touchait depuis longtemps. Et c'est vrai que depuis un moment, c'est vrai que je regarde les émissions. Et alors vous vous êtes dit, je vais me rapprocher de l'école de police de Nîmes, parce que vous auriez pu postuler depuis n'importe où en France. Oui. Vous avez dit, je vais me rapprocher quand même, pourquoi? Pour flairer, humer cette air-là. Oui, j'ai entendu dire apparemment que l'école de police de Nîmes est la plus grande de France. C'est probable, c'est probable. Donc autant tenter sa chance. Dans cette Quel parcours avant celui de candidate à la police vous avez fait? Alors j'ai beaucoup voyagé. Vous étiez à Londres, hein, j'étais à Londres, oui, pendant 7 mois. J'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration, dans la vente. J'ai fait plusieurs boulots. Plein de domaines. Voilà, dans plusieurs domaines. J'ai touché un peu à tout, mais c'est vrai qu'au fond, il y a toujours cette... Au fond de vous, il y a cette envie, cette envie d'être policière. Et alors du coup, mais qu'est-ce que vous faites ici à TAF? C'est pas la peine de traîner à TAF. Vous savez ce que vous voulez faire, vous allez le faire, vous allez y arriver. Oui. Effectivement, mais en attendant de faire cette formation, je cherche quand même un emploi. D'accord. Peut-être saisonnier, tout simplement. Peut-être saisonnier ou voilà, un CDD, mais c'est important quand même de travailler en attendant. Bien sûr, ouais. Alors, vous n'êtes pas forcément la candidate la plus appropriée pour ce que propose Anthony Landreau sur ce salon, puisque là, quand on signe avec vous, c'est pas pour 3 semaines. Hein. Non, nous, ce sont des contrats, des contrats de 5 ans, à des durées plus longues, effectivement. Alors, quand on parle armée de l'air, on voit des mirages qui survolent des contrées lointaines. C'est ça, l'armée de l'air, mais pas que. Non, voilà, il n'y a pas que des pilotes dans l'armée de l'air. Il faut toute une armée pour faire voler nos avions. C'est le slogan de la dernière campagne de publicité. Absolument. On recrute 2000 personnes par an, de 18 ans à 25 ans, voire à 30 ans pour les gens qui ont bac plus 3, bac plus 4. Et il y a le métier de pilote, effectivement, pour lequel on peut postuler avec un bac, n'importe quel bac. Il y a beaucoup d'idées préconçues comme quoi il faut être surdoué, avoir bac plus 2, bac plus 3 pour postuler. Non, un pilote, c'est un bachelier. Un pilote, c'est un bachelier. Il a sa formation après au sein de l'armée de l'air. Alors effectivement, ensuite l'armée de l'air forme ses pilotes. Il y a un cursus avec des diplômes civils et une formation militaire. Mais il peut commencer avec le bac. Anne-Sophie, ça vous a jamais tenté, ça? Vous êtes sûre, l'armée de l'air? L'armée, non, c'est vraiment la police. Est-ce que vous avez une bonne vue? Est-ce que vous avez une très bonne vue? Je dois porter des lentilles. Ah bah oui, alors vous ne serez pas pilote. Vous serez pas pilote. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, non, ça c'est quand même, ça reste un critère. Oui, la vue est un des critères principaux avec la condition physique et être en excellente santé. Mais en condition physique, je pense qu'elle peut être pas mal, Anne-Sophie. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être venue avec nous. Faites encore un dernier tour là au salon pour chercher un job. Va venir vous remplacer un monsieur qui s'appelle Guy Busson et qui, contrairement à vous, qui est une toute jeune femme, est ce qu'on appelle aujourd'hui un senior. Tenez, regardez, on va lui laisser la place. Il va s'installer tranquillement. Je reviens à vous, Anthony Landreau. Vous nous disiez 2000 personnes recrutées chaque année par l'armée de l'air. On a vu ce spot à la télévision, sur les différentes chaînes, y compris sur TV Sud. Ça veut dire que vous avez des difficultés de recrutement ? Non, c'est un flot constant dans différents niveaux de recrutement, puisqu'on recrute à partir d'un niveau 3e, un niveau scolaire de 3e à bac pro, ce qu'on va appeler les militaires techniciens de l'air. Ensuite, on va recruter des sous-officiers qui sont bacheliers, bac à bac plus 2. Et ensuite, on va recruter des officiers à bac plus 3, bac plus 4, voire plus.
Voilà, et tout ce flot de recrutement constitue 2000 personnes par an. D'accord, donc c'est des jobs intéressants. Ici, vous avez vu des contacts intéressants. Vous faites comment? Vous sélectionnez, vous choisissez? Alors effectivement, on a des fiches contacts. L'âge est un critère important, le niveau scolaire effectivement, et ensuite on peut entamer un processus de sélection en retirant un dossier dans le CIRFA, soit à Montpellier, soit sur une permanence à Nîmes, un CIRFA armée de l'air, marine ou armée de terre, puisque les trois armées travaillent ensemble. Et ensuite, le processus de sélection débute avec une visite médicale, des tests psychotechniques et des tests de sport, et un entretien de motivation comme un entretien d'embauche à l'issue. Et peut-être vous comme professeur de sport, parce que c'est votre job au sein de l'armée. Oui, avant de recruter, j'étais moniteur de sport. Voilà. Alors, on a parlé beaucoup de jeunes. Justement, la problématique des jeunes, on l'a évoqué, ce chômage très important chez les moins de 25 ans. Mais la France est également confrontée à un autre problème à l'autre bout de la chaîne, c'est le chômage des seniors. Alors, seniors, ça commence à quel âge, Guy Busson? Vous m'avez parlé de 45 ans. On est senior à 45 ans déjà? Oui, alors selon la définition de Seniors au boulot, donc une association qui s'est créée en 2008, aussi bien sur l'Hérault, sur le Gard et maintenant aussi sur l'ensemble de la région. C'est vrai que senior, ça veut dire qu'on est plus vieux, on est toujours plus vieux que quelqu'un de toute façon. Mais c'est vrai qu'à partir de 45 ans et jusqu'à 65 ans, parce que maintenant c'est vrai qu'avec les perspectives de retraite, quand on a 45 ans, ça veut dire qu'on a encore 20 ans à travailler. Et c'est vrai que même si l'accent sur ces salons taf est mis sur les jeunes, et moi je m'en félicite, j'ai une fille de 26 ans qui cherche du travail, c'est sûr que c'est la priorité. Mais nous aussi, les seniors, quand on a 45 ans ou quand on perd son travail à 55 ans, ce qui a été mon cas, c'est pas fini. On doit rebondir, on doit rechercher un travail. Moi, j'ai amorcé une reconversion professionnelle, par exemple, dans les métiers du vin, dans le commerce du vin. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît. Et aujourd'hui, je cherche un travail dans ce domaine. J'ai même déjà travaillé dans le Gard, d'ailleurs, dans un domaine gardois. Ça, c'est votre parcours personnel, mais je suis sûr qu'ici, vous avez pris les contacts qu'il faut pour rebondir rapidement. Senior au boulot, donc ça consiste en quoi? Ça consiste à accompagner des personnes qui ont dépassé les 45-50 ans. Ça consiste à faire jouer des réseaux pour les aider à retrouver du travail, c'est ça? En fait, ça part d'un constat. Moi, je viens de rentrer dans cette association, donc qui est venue me chercher quelque part sur ma commune, à Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault. Et ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, les seniors, on envoie des CV, on fait des candidatures spontanées, etc. Et généralement, on arrive sous le dessous de la pile. Parce que soit les gens, ils ont peur d'embaucher des seniors, parce qu'ils ont peur que ça va leur coûter plus cher. Peut-être c'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis 1 ou 2 ans, donc on pense qu'ils ont perdu leurs compétences. Or c'est complètement faux, parce que pendant ce temps-là, ils ont comme moi peut-être mis à profit ce temps pour se former sur de nouvelles compétences. Et en fait, la seule solution, c'est pas d'attendre que les entreprises viennent à nous, c'est d'aller voir les entreprises. Et Seniors au boulot a une démarche complètement positive, justement d'aller prospecter des entreprises et d'aller chercher, voir où il y a des emplois et d'aller montrer nos compétences, vraiment d'aller à l'assaut des entreprises. Et moi, je souscris complètement à cette démarche. Merci beaucoup à tous les deux. Dernière question, mais c'est une question piège, cher Anthony Landreau. À quand le recrutement des seniors dans l'armée de l'air? Alors, à part les généraux, il y a personne à plus de 55 ans. Non, c'est difficile. C'est vrai que jusqu'à 30 ans, les armées recrutent, mais la condition physique et la pratique du sport quotidienne parfois obligent effectivement d'avoir un recrutement jeune et pas senior. Alors, sur la pratique du sport, je m'inscris en faux. Par contre, sur les lunettes, c'est vrai que moi, je suis pas un bon candidat pour l'armée de l'air. On l'a compris. Merci beaucoup à tous les deux. On va enchaîner avec deux créateurs d'entreprises qui recrutent, notamment ici sur Salon TAF. C'est l'entreprise Solcis avec Ludovic Grups, son dirigeant. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Franck Girard qui vous accompagne dans cette belle aventure. Solcis, c'est une entreprise. Il y a Sol dedans, donc on a compris. C'est spécialisé dans le solaire, c'est ça, notamment le solaire. Le micro, bien près, voilà. Notamment le solaire, mais tout ce qu'en fait est lié aux énergies renouvelables. Pour le particulier, à 90%. Alors, c'est
Un marché qui est difficile à cerner pour le public aujourd'hui et notamment pour ceux qui cherchent de l'emploi parce qu'on entend un peu de tout. Alors on se dit c'est l'avenir parce qu'il va falloir renouveler, il faut arrêter avec le CO2, tout ça. Puis en même temps on a entendu que c'était la crise parce que voilà, il y avait des aides publiques, il y en a moins, enfin tout ça. Où on en est exactement? Concrètement, le fait d'avoir perdu justement toutes ces aides de l'État nous a permis d'éliminer un petit peu tous ces profiteurs. Ces sociétés qui sont ces profiteurs. Alors voilà. Qu'est-ce que c'était les profiteurs? Les profiteurs, c'est ceux qui dont sont... vous ne faites pas partie, j'imagine. On est toujours là. Donc on peut aujourd'hui espérer ne pas en faire partie du moins. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de métier suite au boom. Se sont lancés là-dedans. Voilà, suite au boom du photovoltaïque, ce qui a fait beaucoup de tort parce que ça a été installé n'importe comment, parce qu'il y a eu, donc les sociétés ont déposé, du coup plus d'SAV, plus de suivi. Et aujourd'hui, quand on parle photovoltaïque, tout de suite on se dit oulala, quelle société est-ce galère, on se dit galère. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on est là depuis le début du photovoltaïque, on est toujours présent. On sera toujours présent après. Pourquoi? Parce que justement, on a nos sociétés de poste qui sont internes à la société. On privilège beaucoup le particulier, le suivi. Et c'est ce qui fait notre force, je pense, aujourd'hui.